Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, chers frères et chers enfants, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui afin de nous rencontrer au sujet de la lutte contre la corruption. Et qu'Allah soit loué, qu'il y ait dans ce pays un consensus pour lutter contre la corruption. Et le meilleur rempart contre la corruption sont le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent la corruption à qui que ce soit. Et je vous le dis en toute honnêteté, ce pays a été bâti sur le Coran et la Sunna. Le premier royaume fut fondé par Mohammed ben Saoud, le second par Turki ben Abdallah et le troisième par notre père Abdul Aziz, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et lui succédèrent ainsi ses fils, Saoud, Faisal, Khaled, Fahd, Abdallah et les princes héritiers Sultan et Naïf. Cet État a donc été bâti sur le Coran, la Sunna et la croyance authentique de l'islam. Et l'application de la loi islamique représente la plus grande arme contre la corruption. Et comme vous savez, dans certains pays, les rois ou les présidents de ces pays ont une immunité absolue. Et dans ce pays, n'importe quel citoyen peut porter plainte contre le roi, son prince héritier ou n'importe qui de la famille royale. Je vous donne un exemple de cela. Il eut un désaccord entre le roi Abdul Aziz et une autre personne. Mon père demanda alors l'application de la loi. Lui et cet homme allèrent donc voir le cheikh Saad ben Atiq, qui était le juge de Riyad en ce temps-là. Quand ils arrivèrent chez lui, le juge leur demanda la raison de leur venue et eux lui répondirent qu'ils avaient un litige. Il leur demanda alors de s'asseoir dans le hall d'entrée. Puis quand le juge termina avec eux leur affaire, il les invita à aller boire un café dans son salon. Voici donc un exemple que je vous donne au sujet de l'application de la loi islamique. Et avec tout cela, le roi Abdul Aziz eut finalement gain de cause et ne fut donc pas condamné. Aujourd'hui, dans notre pays, n'importe quel citoyen peut porter plainte contre le roi, le prince héritier ou n'importe qui de la famille Al-Saoud. Qu'Allah soit donc glorifié. Notre constitution, c'est le Coran et la Sunna et ce sur quoi étaient les califes bien guidés. Walhamdulillah que nous vivons aussi dans un pays sécurisé et stable et que n'importe quel citoyen peut nous interpeller par notre nom au lieu de notre titre, comme il s'était passé avec notre père. Et avec tout cela, qu'Allah vous récompense en tant que fonctionnaire et habitant de ce pays. Je vous le dis, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui me montre mes défauts. Si vous voyez quelque chose qui nuit à un citoyen, une personne, une tribu, un village ou à qui que ce soit, sachez que nos portes vous sont ouvertes, que nous sommes joignables sur nos téléphones, que nos oreilles sont à votre écoute et que nos assemblées vous sont ouvertes. Qu'Allah prolonge votre vie dans son obéissance. Je le dis et je le répète. Nous sommes issus de la terre de ce pays, et notre pays s'est construit par la force de ses enfants. Et dorénavant, je vous regarde, vous tous, issus des différentes régions et villes du royaume, unis et rassemblés par le Coran et la Sunna, socle sur lequel ce pays s'est édifié. Je le dis et je le répète partout. Ce qui fait la fierté de ce pays et ce qui lui confère cette noble responsabilité, c'est d'abriter la Mecque, seule direction de la prière pour les musulmans où débuta la révélation sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur cette terre et ses ancêtres, en langue arabe et sur un prophète arabe. Notre responsabilité est donc, mes frères, la plus grande des responsabilités sur terre. Et j'espère qu'Allah m'assistera et vous assistera tous à être au service des gens, des musulmans et de notre peuple. Nous remercions sans cesse notre Seigneur de pouvoir vivre dans un pays stable et sécurisé. N'importe qui peut traverser le pays d'un bout à l'autre, de la côte est à la côte ouest, de la frontière sud à la frontière nord, seul avec sa famille ou ses enfants, sans avoir un compagnon de route comme avant. Ceci est un bienfait d'Allah que l'on se doit de préserver. Et je vous le dis et je vous le répète, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui me montre mes défauts. Donc si vous voyez quelque chose d'incorrect, faites-le savoir. Le droit des citoyens m'est plus cher que mes propres droits. Je vous remercie. Le roi Salman, qu'Allah le préserve, lorsqu'il était encore gouverneur de la région de Riyad, il recevait régulièrement dans son bureau un habitant de la région.
Cet homme lui rendait visite de temps en temps afin de le conseiller et ses portes étaient toujours ouvertes. Alhamdulillah. Puis lorsque cet homme est décédé, la nouvelle est parvenue au roi Salman, émir de Riyad en ce temps, et qui avait surpris les enfants de cet homme en allant chez eux leur présenter ses condoléances. Il leur dit alors la parole suivante très touchante. « Votre père nous aimait. S'il ne nous aimait pas, il ne serait pas venu nous conseiller. » Celui qui veut donc plaire à Allah, glorifié et élevé soit-il, qu'il adopte alors la bonne méthode pour conseiller les dirigeants et transmettre son opinion. Mais ce qu'il croit être juste peut ne pas l'être aussi. Ceci reste sa vision et il la communique aux dirigeants de manière appropriée. Notre grand savant Ibn Baz, rahimahullah, disait « Celui qui peut atteindre le dirigeant, qu'il le conseille, et celui qui ne le peut pas, qu'il transmette son conseil à quelqu'un qui peut l'atteindre. Mais que cela soit fait dans l'anarchie, que chacun prenne la parole en public et enflamme les esprits, cela s'oppose à ce que demande la religion et aux textes religieux, et cela est contraire à ce que les personnes sensées estiment être la bonne manière de conseiller les gens en fonction de leur statut. » Et il est à noter que l'Arabie saoudite a mis en place une plateforme qui permet aux Saoudiens de contacter leurs dirigeants et responsables via un service d'envoi de télégrammes, de plaintes et de requêtes nommé Barqiyati. Ce dernier permet donc de joindre une quarantaine de membres de la famille royale, c'est-à-dire le roi, le prince héritier, et les princes étant gouverneurs, vice-gouverneurs, ministres et responsables d'institutions, ainsi que l'ensemble des autres ministres, hauts responsables gouvernementaux, présidents d'universités et d'institutions académiques, les autorités religieuses, les dirigeants d'organismes publics et d'autorités indépendantes, des responsables municipaux, des dirigeants d'entreprises et de sociétés nationales, soit 118 personnes et institutions confondues. Barqiyati reçoit donc les doléances par voie électronique qu'elle imprime et se charge de faire parvenir aux destinataires, puis informe l'expéditeur de leur bonne réception.